Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On va parler de Saint-Rémy, de Clovis. Avant d'aborder un sujet un peu plus vaste, c'est toujours le sujet de la France, fille aînée de l'Église, qui a été appelée, qui a été si longtemps la fille aînée de l'Église. Peut-être a-t-elle encore cette vocation. Donc il faut regarder avec une grande importance, du point de vue de l'histoire, peut-être du sens de l'histoire. Un petit peu comme regarder Israël par le passé. Donc, nous allons commencer par Saint-Rémy. Rémy s'enfuit loin du monde, il s'enferma dans un reclusoire. Sa renommée grandit, et à l'âge de 22 ans, il fut élu archevêque par tout le monde à Reims, par tout le peuple à Reims. Il était d'une telle douceur que même les moineaux venaient à sa table et mangeaient les miettes dans sa main. Un jour qu'il avait reçu l'hospitalité dans la demeure d'une dame et qu'elle n'avait qu'une petite provision de vin, Rémy entra dans le cellier, fit une croix sur le tonneau, et quand elle eut prié, le vin déborda au point de couler à flot au milieu du cellier. À l'époque où Clovis, roi des Francs, était encore païen et n'avait pas encore pu être converti par son épouse, très chrétienne, voyant fondre sur lui une armée innombrable d'Alamans, il fit au Seigneur Dieu, que vénérait son épouse, le vœu que, s'il lui accordait la victoire sur les Alamans, il adopterait aussitôt la foi du Christ. L'issue du combat y était conforme à son vœu. Il s'en alla trouver Saint-Rémy pour lui demander le baptême. Quand ils arrivèrent au fond baptismaux, où il n'y avait pas de Saint-Crème, voici qu'une colombe apporta dans son bec une ampoule avec le crème, dont le pontife oignit le roi. Cette ampoule est conservée dans l'église de Reims, et aujourd'hui encore on s'en sert pour donner l'onction au roi de France. Donc, l'église ne méprise pas les nations et ceux qui les dirigent. Au contraire, elle leur donne l'onction sainte. Ici, cette sainte ampoule portée par une colombe, divinement envoyée, un peu comme nous avons vu la colombe descendre, l'Esprit Saint descendre sous la forme d'une colombe au moment du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous avons vu une colombe descendre avec dans ses becs ou dans ses pattes cette huile, ce saint crème pour oindre ce roi des Francs, pour en faire le roi très chrétien, pour baptiser, pour faire entrer dans son baptême ce royaume franc dans les eaux du baptême avec ses soldats, pour faire que ce royaume franc devienne le royaume très chrétien, la fille aînée de l'Église. Chrétien, le peuple gallo-romain, le peuple des Gaules, l'était déjà avant la venue des Francs. Saint-Rémy en atteste. Les évêques qui l'ont précédé. Depuis longtemps, il y avait des évêques chrétiens en Gaule. L'église de Gaule était déjà implantée. Aussi, lorsqu'il a fallu, lorsque Clovis a été baptisé, il a été baptisé de cette même foi qu'avait tout ce peuple de Gaule. Et il a été ainsi le défenseur de cette foi chrétienne de la Gaule, de ce peuple de Gaule. Il a été le défenseur de ce peuple contre toutes les invasions par la suite, que ce soit les Alamans, les Vandales. Les Vandales étaient peut-être déjà passés à l'époque. Donc, les Vandales étaient peut-être déjà passés, ils étaient peut-être déjà en Afrique. En tout cas, il s'agit ici de considérer, je voudrais amener une considération pour aujourd'hui. De savoir que si Dieu a des desseins sur les nations qui ont des vocations particulières, il s'agit de respecter ces nations et ces peuples. C'est ce qui est fait. Lorsqu'il y a un roi des Francs, il va veiller sur
sur ce royaume des Francs. Des Francs, il était roi des Francs, des Bretons, des Basques, des rois de ces différents peuples qui étaient le roi des Gaulois, le roi de ce peuple de Gaule qu'il y avait depuis des siècles sur cette terre. Donc, il s'agit aujourd'hui de faire assez attention à certains éléments. Parce qu'effectivement, s'il s'agit de veiller à ce trésor de la France, qui est un trésor assez mystérieux, qui est ce trésor de ce dessein providentiel, qui fait que ce royaume de France est appelé la fille aînée de l'Église, pour accomplir, pour voir cette œuvre d'évangélisation qui a été faite merveilleusement au long de cette histoire de France, à travers le monde, jusqu'en Asie, jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique, et particulièrement aussi dans l'Europe barbare. Dans l'Europe barbare qui était encore une Europe quelquefois ou païenne, ou bien alors une Europe livrée aux hérésies, diverses hérésies. Ainsi que Clovis a épousé la foi du Christ, l'Église du Christ, la foi catholique, et est devenu enfant de la Sainte Église du Christ, ce qui fait que Français et catholiques sont quasi synonymes. La naissance de la France, elle se fait quasiment au baptême de Clovis, dans les eaux du baptême de Clovis. Et si nous voulons considérer aujourd'hui ce que c'est que l'identité française, c'est une identité qui est fondée principalement sur cette foi du Christ, sur cette foi de l'Église. Ce peuple de Gaule, ce peuple franc, s'est édifié sur ce socle chrétien. Sur ce socle chrétien sur lequel il a édifié comme une œuvre divine cette civilisation française, cette civilisation éminemment chrétienne, qui a un sens à la fois du divin et de l'humain, un sens de l'attention aux plus petits, aux plus pauvres, un sens de l'attention à notre humanité, tel que cela s'est toujours, telle que cette attention a toujours été remarquée dans l'histoire de France, avec l'éclosion des hospices, des écoles gratuites déjà, avant la Révolution française. La Révolution française a voulu, d'ailleurs, Voltaire n'était pas pour les écoles gratuites, parce qu'il disait que ça allait fabriquer des orgueilleux. Mais par contre, dans les villages, les prêtres, les curés de village étaient attentifs à ce que les talents de chacun puissent fructifier, talents aussi bien physiques qu'intellectuels. Et quand on remarquait une intelligence particulière, au cours justement dans ces écoles, au cours de ces catéchismes, au cours de ces instructions, au cours de ces enseignements, car il y avait, n'oublions pas, parlons de l'école comme une invention de Charlemagne. Il y avait un enseignement qui était donné dans les villages. Tout le monde n'y participait pas. Il y en avait qui n'avaient pas mais ceux qui ont remarqué, ainsi que l'Évangile le demande, il s'agissait de faire fructifier les dons les plus divers. Parce qu'il était important que ce royaume ait les esprits cultivés, les esprits éduqués, à la fois pour gouverner le royaume et à la fois pour faire les différents métiers, avec les qualités requises de ces différents métiers, et aussi que l'Église puisse avoir des chefs suffisamment formés intellectuellement, dans le domaine aussi de la foi, principalement de la foi, car c'est sur la foi qu'est fondée l'Église. Notre Seigneur dit, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église, c'est sur cette profession de foi au Christ, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant, qui est la vie même, sur lequel
œuvre fructifie qui donne du fruit, comme les racines d'un arbre, les racines vivantes d'un arbre qui va faire que cet arbre va croître solidement et va porter tous ces fruits qui tirent leur vitalité de ces racines, qui passent par la sève de ce tronc, de ces branches, jusque pour alimenter les fruits, à la fois les nourrir à la lumière du soleil, à la fois se sustenter cette terre par ses racines, mais pour l'Église, se sustenter à la source même de la foi vive qui est donnée par l'Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit de Dieu. La foi est un don de Dieu et cette sève est le Saint-Esprit qui va alimenter, qui va vivifier, qui va sanctifier toutes les œuvres. Ainsi, nous avons vu ce royaume de France qui s'est édifié dans cette foi au Christ. Ce royaume de France qui est identique d'une certaine manière à la vie même chrétienne. Son identité, c'est son identité réelle, c'est-à-dire comme une personnalité qui a intérieurement, qui s'est développée intérieurement pour accomplir dans toutes ses dimensions sa personnalité. Ce n'est pas une personnalité tronquée, le royaume de France n'est pas tronqué quand il est chrétien, au contraire c'est là qu'il porte du fruit. C'est là qu'il accomplit son être tout entier, son être comme une façon de parler, si on peut dire qu'une nation avait un être. Non, ce peuple agencé, organisé, selon certains caractères qui lui sont propres, va porter du fruit selon cette foi qui va le vivifier par les fruits du Saint-Esprit. Donc, c'est cela le trésor que nous avons. C'est cela que chaque nation est appelée à avoir comme trésor, à fructifier selon cette foi, selon porter des fruits différents, selon le caractère différent des différents peuples, et la vocation qui leur est propre. Donc nous avons vu par le passé la France, fille aînée de l'Église, on l'a appelée fille aînée de l'Église, non seulement parce que dès les siècles anciens, dès l'époque de Clovis, dès ces époques des invasions de barbares, le royaume franc était un défenseur de l'Église, défenseur de Rome, face par exemple, comment il s'appelle ce peuple italien, enfin ce peuple barbare qui est arrivé en Italie, et qui menaçait peut-être les Lombards, une résistance face aux Lombards pour atténuer leur ambition sur l'Italie. Peut-être il y a eu une défense à différentes époques. La papauté a été défendue par ce royaume particulier, ce royaume franc. Celle qu'on a appelée la fille aînée de l'Église. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quelquefois, il y a eu des chutes. Nous avons vu, par exemple, au moment de l'Épante, au moment où les Turcs menaçaient de prendre Rome, menaçaient d'envahir l'Europe, eh bien, la France, malheureusement, depuis un siècle, était plutôt alliée du côté des Turcs. Eh oui, à la bataille de l'Épante, malheureusement, il y avait des accointances avec les Turcs, entre le roi de France et les Turcs. Et le royaume de France armait les vaisseaux turcs. Bah, ça, c'est une parenthèse malheureuse. Nous avons vu les croisades, il en a été différemment. Donc, nous avons vu que tous ces peuples chrétiens qui étaient persécutés, souvent le royaume franc est venu à la rescousse de ces peuples qui étaient persécutés par ceux qui exerçaient leur pouvoir néfaste, leur pouvoir antichrist sur ces peuples, pour les anéantir, pour les mettre en esclavage, comme nous avons vu en Terre Sainte, un moment, la chute de Jérusalem, le tombeau du Christ souillé, ou profané, qui était en voie de destruction, avec les pèlerins qui étaient massacrés, bon, etc. Je ne vais pas faire tout un résumé de l'histoire de France. Ce n'est pas la question, il s'agit d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Il y a donc une légitimité à considérer la France aujourd'hui, à ne pas la laisser diluer aujourd'hui, car nous voyons que il se peut qu'elle a un rôle important encore à venir.
Et donc il s'agit de préserver cette vocation particulière de la France, car l'œuvre divine n'a pas besoin d'un nombre de chevaux considérable, d'une force des hommes considérable. Comme disait Sainte Jeanne d'Arc, quand elle parlait au roi de France, elle disait « Montrez-nous un signe », lui disait-on. Ou bien alors à son procès, on lui disait bah, si c'est le bon Dieu qui libère la France, il n'y a pas besoin de mettre des hommes d'armes. Et là, elle répond les hommes d'armes combattent et Dieu accorde la victoire. Et nous avons vu des victoires les plus remarquables. Les plus remarquables. Les plus remarquables. Quand Dieu fait son œuvre, ce n'est pas l'importance de la masse qui est importante, c'est cette force vive, cette force vive, comment dire, qui n'attend ni le nombre des années, ni c'est ce courage, c'est cette intelligence, c'est cette vivacité à réagir qui est importante. Ce n'est pas la masse musculaire inerte, c'est savoir agir au bon endroit, avoir un œil alerte. Il ne s'agit pas d'être des nations énormes et comme des gros mammouths. Non, non, non. Ce n'est l'œuvre de Dieu. Il l'a fait en un clin d'œil. Nous avons bien vu, sous Jeanne d'Arc, il ne restait plus grand-chose de ce royaume de France. On appelait le roi de France le roi de Bourges. Donc, aujourd'hui, il s'agit de veiller, à préserver ce royaume de France, cette France. Non pas la République française, mais la France. Nous avons vu que la République a mis un trait sur le royaume de France, sur ce qui était particulièrement la vocation de la France, qui était la fille aînée de l'Église. Et on a voulu rayer tout ce qui était de l'Église. Donc lui faire perdre sa vocation, lui faire perdre ce qui était en gros son identité. Faire dire que finalement, catholique et français toujours, non. Parce que c'est là la chose. La France et la catholicité étaient une même chose. Et dans l'esprit du peuple, cette foi catholique imprégnait l'âme, le cœur, l'esprit. Nous avions un souffle, une vue catholique. C'est ce qui fait qu'il y a toujours eu cette attention tout à fait chrétienne de ce peuple de France. Remarquable. Et que la Révolution a tourné comment dire, une manière grotesque, une espèce de caricature grossière et criminelle. Mais le peuple à la tête, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que ceux qui sont à la tête veillent véritablement de par l'autorité qu'ils ont, véritablement, l'autorité légitime, l'autorité qui tient sa force véritable, dans celui qui donne la force, dans celui qui donne le sens de la justice. Et l'unique à donner le sens de la justice dans lequel nous sommes enracinés et qui correspond à cette aspiration du peuple qui fait que ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés ont ce même cœur, cette unanimité des cœurs. Ils allaient communier au même pain de vie, les rois, les princes, le peuple, les plus petits, les plus démunis, mais ceux que justement la foi chrétienne, la charité chrétienne faisait que ces gens démunis n'étaient pas isolés, qu'on portait un regard sur eux, parce que ce peuple était uni aussi de cœur. C'est le sens des hospices, c'est le sens de toutes les œuvres de charité qui se sont faites tout au long de l'histoire, et qui ont rayonné à travers le monde. Donc la Révolution a tout tourné d'une manière assez grotesque, avec les finances. La finance a remplacé la charité. Maintenant, on travaille pour de l'argent, on ne travaille pas par charité, par ce sens aigu de l'attention aux plus petits, bien sûr. Certains ont toujours ce sens-là, qui n'est pas entièrement anéanti. Et ce sens chrétien tourne sa face pour ne plus être chrétien et avoir tendance à devenir un sens plutôt avec un formatage révolutionnaire, une nouvelle formule révolutionnaire qui est déracinée de ce qui est essentiellement la sève de notre vie. Donc, il s'agit d'en revenir là. La Révolution a voulu mettre un coup
mettre ça autrement, parce qu'on y voit très mal, j'ai l'impression. Voilà, on y verra mieux. C'est moins joli, on voit la porte, mais enfin, bon, il y a plus de lumière. La lumière est quand même ce qui nous éclaire. Hein. Il y en a qui aiment bien les ténèbres. Nous avons la possibilité d'avoir la lumière. Soyons-en heureux d'être éclairés. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire, après cette longue introduction, que je vais essayer de résumer assez vite, je voudrais dire qu'il nous faut veiller à ce trésor précieux. Trésor précieux. Et aujourd'hui, différentes voix disent « c'est moi, c'est moi ». Comme pour l'Église, il y en a qui disent « c'est moi, c'est moi ». Non, Nunakum, sortez de là, sortez de l'Église, c'est moi, c'est moi. Ou d'autres, la France, c'est moi, la voix de la France. Ou d'autres qui vont dire, oui, non, l'Église véritable, c'est moi, c'est nous. Il y a plusieurs petites églises, c'est nous les protestants. Oui, c'est nous les schismatiques, mais c'est nous. Le problème, c'est qu'il y a une Église du Christ, donc il y a ce peuple de France qui subit toutes ces avanies de tous ces menteurs qui les séduisent, qui le séduisent, qui le détournent. Qui le détourne de sa vocation propre, qui le détourne de sa vraie identité, de sa source vive, de sa source bienheureuse. Donc aujourd'hui, il s'agit de discerner où est la voie, où est la voie, où. Alors, pour ce qui est de la voie, je voudrais quand même rappeler une chose élémentaire. Au sujet d'Église, la chose est simple. Je rappellerai juste la chose assez simple. Catéchisme du Concile de Trente, que j'ai recopié en petit texte ici. Si vous arrivez à le lire, vous pourrez le mettre arrêt sur image et le recopier. Il n'y a pas de faute. Hein. Espérons qu'il n'y aura pas de faute. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, d'accord. Bon, maintenant je vais le lire. Catéchisme de Trente, chapitre 10, c'est sur l'Église, chapitre de l'Église. La seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine, parce qu'on dit, je crois, à l'Église ou en l'Église, une sainte catholique apostolique. C'est le credo. Il y a deux credos, et dans les deux credos, on dit, je crois en l'Église. Donc si nous disons, nous croyons en l'Église, croyons-y. Sachons comment elle a été fondée, sachons où est son siège. Donc la seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément, et c'est elle qu'il faudra écouter, c'est pas ceux qui sont en dehors et qui disent, c'est moi, venez en dehors, non nous. Ouais. Donc, la seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. Pourquoi? Parce qu'il va écouter ceux qui ont autorité dans cette Église et qui ont la charge d'enseigner, charge divine d'enseigner. C'est notre Seigneur qui a fondé son Église, qui a institué ses pasteurs. Donc, il s'agit d'écouter les pasteurs de l'Église, pas ceux qui vont contre l'Église. Si nous voulons aller aux racines véritables, écoutons ceux qui ont la charge véritable. La mission divine véritable. Donc, la seconde considération, c'est que celui qui aura gravé profondément dans son cœur la foi à la vérité de l'Église n'aura pas de peine à éviter le terrible danger de l'hérésie. On n'est pas hérétique par le seul fait qu'on pêche contre la foi, mais parce qu'on méprise l'autorité de l'Église et qu'on s'attache avec opiniâtreté à des opinions mauvaises. Et le principal ici, pourquoi est-ce qu'on s'attache à des opinions mauvaises? C'est parce qu'on méprise l'autorité de l'Église. On n'y croit pas. On croit en soi. On ne croit pas en l'autorité instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Autant dire qu'on ne croit pas en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le deuxième point ici qui est rapporté dans ce même chapitre, c'est le suivant. Il est impossible que le chrétien soit atteint de cette horrible peste de l'hérésie tant qu'il continue à croire ce que cet article propose à sa foi, c'est-à-dire la foi en l'Église, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa forme telle qu'il l'a instituée avec ses pasteurs, ce siège apostolique qui a autorité sur les autres sièges, siège de Rome, et tous les pasteurs qui y sont unis, qui forment le magistère vivant, et par lequel nous recevons l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. En tant qu'elle est composée d'humains, elle est composée de pécheurs. Notre Seigneur est venu
pour les pécheurs, je le répète. Notre Seigneur est venu pour les pécheurs, il n'est pas venu, nous précise-t-il, pour les bien portants. Donc ne cherchons pas une église de parfaits, mais par contre, ne la quittons pas. Écoutons la voix de ces pasteurs pour cet enseignement et nous serons bien enracinés. Elle est fondée jusqu'à là. Elle est fondée pour que les portes de l'enfer ne prévalent point sur elle. Ayons confiance. Et jusqu'à la consommation des siècles. Donc nous ne disons pas « Ah ça y est, nous sommes arrivés au bout ». Non. Attendons le jugement de notre Seigneur qui sera de retour un de ces jours. Beaucoup de gens l'attendent et ont eu leur jugement particulier parce qu'ils sont partis de cette terre avant que notre Seigneur soit revenu pour ce jugement général. Donc, on peut reprendre quelques petites phrases, quelques petits enseignements. Même en cas de vacances apostoliques, les fidèles demeurent enseignés, gouvernés par leurs pasteurs, par leurs évêques légitimes, qui ont reçu du pape la juridiction pour enseigner et gouverner ad apostolorum principis. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme les siens propres. Il a ordonné que ces enseignements de ce magistère soient reçus comme les siens propres. Satis cognitum, Léon XIII, etc., etc. Donc, imitons Saint-Rémy, soyons comme Clovis avec Saint-Rémy. Et nous voulons avoir des racines plongées sur ces fondements véritables, ou plutôt dans ce substrat, la vie divine, pour nous vivifier, nous sanctifier. Nous n'allons pas écouter les faux prophètes. Écoutons ce que notre Seigneur a institué dans son Église, sans prêter la voix aux enchanteurs qui vont dire « c'est moi, sortez de cette Église, c'est pas l'Église, c'est moi l'Église ». On a vite fait de faire le pas si nous n'avons pas foi à ce credo que nous disons. Et nous ne le disons pas avec assez de foi, je crois, en l'Église. Une sainte, catholique, apostolique, elle n'a pas 36. Donc maintenant, l'Église que notre Seigneur a fondée, un seul baptême, une seule foi, un seul Seigneur, une seule Église, avec diverses vocations. Il y a les ordres religieux, les franciscains, les dominicains, les jésuites, les laïcs de telle manière de faire, les mouvements ouvriers, les mouvements, etc. Et cette même foi au cœur, dans tous les domaines, pour que l'Esprit Saint puisse agir dans tous les domaines, de toutes les manières, accomplir les œuvres divines. Donc voilà, pour cette parole-là, écoutons-la. Maintenant, la France. Écoutons la voix de la France. Où est la voix de la France? La voix de la France est éminemment catholique, nécessairement. Donc il faut déjà que cette voix de la France soit enracinée dans ses racines catholiques. Sinon, ce n'est pas la voix de la France, c'est la voix de la Révolution. Et la voix de la Révolution, c'est la voix de la dissolution, c'est la voix de la mort, c'est la voix de la dissolution, à travers les plus beaux enchantements, qui disent tous c'est moi, et ça finit au couperet, ça finit au massacre, et ça finit à la dilution, ça finit à ce que nous voyons aujourd'hui, des grandes invasions. Pour la dilution du peuple, la disparition sous toutes les opinions sous toutes les voix les plus enchanteresses. Mais la voix du loup, la distinguez-vous? La voix du loup, la voix du bon pasteur, la distinguez-vous? Donc revenez à la voix du bon pasteur. Notre France, la fille aînée de l'Église, est enracinée. Elle est à l'écoute de la voix du bon pasteur. C'est là qu'elle porte véritablement, qu'elle accomplit véritablement sa vocation, qu'elle fait accomplir sa vocation à chacun dans ce peuple, organisé comme un corps, avec à sa tête à celui qui a été consacré pour le diriger, qui a les qualités, qui a l'onction, comme Clovis qui a reçu cette onction, cette sainte ampoule. L'onction. Chacun a une onction pour faire la fonction, pour faire la vocation qu'il a à remplir, pour le devoir d'État qu'il a à accomplir. Donc maintenant, écoutons les voix de la France. Quelles sont ces voix de la France? C'est une voix catholique. C'est pas une voix schismatique. C'est pas non. Elle est enracinée profondément enracinée. Pas dans le mensonge, dans la vérité. Dans une France en vérité, il nous faut être enraciné dans la vérité. Donc, fermons les portes à toutes ces autres voix enchanteresses
quelle que soit leurs allures engageantes ou leurs menaces. Donc écoutons maintenant la voix des défenseurs, parce que le problème c'est que tout récemment, j'ai entendu et j'ai compris une chose. Nous avons la voie de la révolution qui est la voie de la destruction de la France. Nous avons vu ça, ce royaume de France qui était le plus peuplé, on disait que c'était la Chine de l'Europe, a été conduit par la révolution dans toutes les guerres inimaginables. Une France saignée à blanc entre la révolution et l'Empire, 2 millions de morts sur 28 millions d'habitants, parmi les plus jeunes, parmi les forces actives les plus jeunes. Il n'y avait pas que les soldats. La révolution a massacré même les enfants, femmes, enfants. Révolution abominable, abominable. C'était la disparition de cette France que l'on voulait. Donc maintenant, aujourd'hui, écoutons ceux qui disent « Je suis la France, je suis la France ». Et nous voyons, j'ai découvert cela récemment. En fait, nous voyons un mouvement qui s'est introduit pour amener la Révolution française. C'était dans la discrétion, comme le frérisme un petit peu aujourd'hui. Hein. C'est à la mode d'en parler, les frères musulmans. On dit que c'est un entrisme, c'est-à-dire qu'on montre un beau visage dans les différents milieux pour se montrer, pour faire son œuvre en douce et finalement accaparer le pouvoir. Les loges maçonniques étaient la même chose. Ils sont entrés dans cette France catholique avec un visage qui avait des manières un peu catholiques, qui ne choquait pas trop, qui finalement était le serpent dans le fruit, le ver dans le fruit, le serpent qui rampait dans l'herbe. Le serpent qui rampait d'une façon invisible. Oh, l'herbe, nous avons une belle verdure, c'est bien verdoyant par ici, puis on s'assoit, puis on est mordu par ce serpent qui avait les apparences, qui avait belle apparence, mais qui avait dans l'esprit la mort de la royauté, la mort de la France. Car celui qui était le garant, principe, cette France réunissait dans sa tête le principe de la France, dans sa foi, dans sa vie, dans son organisation, dans toutes ses traditions, dans tout ce qu'elle était, c'était le roi. Il était mis à bas par ce serpent enchanteur, cette autre voix qui n'était pas le bon pasteur. Et aujourd'hui, nous en avons plusieurs qui viennent dire « c'est moi la France », parce que la révolution agit. La révolution agit à l'extérieur, visiblement. Visiblement. Vous avez toutes les voix de la révolution, vous savez que ce n'est pas vraiment la France. Mais pour ceux qui ont encore le sens de la France, voici qu'il y a comme un entrisme. Il y en a qui entrent en disant « c'est moi la voix de la France, c'est moi la voix de la France ». Sachons reconnaître. Par exemple, tout récemment, c'est cela qui m'a donné à voir, parce que je me disais quand même, au début, je dis la voix de la France, parce que la voix de la France correspond aussi à la voix des nations. Vous pouvez se dire, la Russie, c'est la voix des nations. La Russie, c'est la renaissance des nations dans ce mondialisme, dans cet anéantissement des nations que le mondialisme. Nous voyons que là, finalement, Poutine peut être un représentant de cette Russie renaissante et qui en plus remet les églises à l'honneur dans ce pays qui anciennement était communiste et qui persécutait la religion chrétienne, même s'il était schismatique, persécutait tout ce qui portait le nom de chrétien, tout ce qui portait le nom du Christ, tout ce qui était de la croix était abattu, était persécuté. Combien de morts? Et là, nous voyons comme une renaissance, les églises qui refleurissent en Russie, etc. On peut se dire, c'est la nation qui renaît face au mondialisme maçonnique, qui a tout emporté avec la Révolution, qui s'est répandue partout par sa séduction. Mais, nous avons vu la crise en Ukraine, et nous avons vu quelques reporters en Ukraine, qui semblaient être justement dans la voie de ces peuples, la voie du respect de ces peuples différents. Ainsi, nous avons vu quelques reporters qui disaient « le peuple du Donbass est persécuté ». Et on montrait des reportages, on voyait ces gens qui racontaient les persécutions selon des témoignages qu'ils avaient eus, etc. etc. Avec, bien sûr, Poutine qui représentait ce qui était de la nation russe renaissante par rapport à cette OTAN, par rapport à l'Occident mondialiste, qui veut la ruine des pays et des nations,
donc de la France également. On se disait, ah bah tiens, mais c'est intéressant la Russie. Ah oui, puis c'est ces gens-là qui nous disent que les pauvres Russes du Donbass sont persécutés, c'est un petit peu normal qu'on vienne les aider, on ne va pas les laisser persécuter. Et puis on entendait d'autres voix en France, oui, finalement un ancien communiste qui commençait à avoir la voix de la France, à dire ah, finalement la nation, etc., etc. Mais toujours avec le petit accent de l'islam à l'arrière, petit accent de l'islam. Et puis les racines, elles n'étaient pas vraiment encore tout à fait chrétiennes. Et puis s'il y a un autre qui témoignait du même genre, hein, qui est en Russie, qui fait ceux-là, qui disent ah oui d'accord, la gauche, c'est la révolution, c'est la guerre, etc., etc., etc. Macron. On se disait bon voilà des gens qui sont vraiment pour la France, des gens qui sont pour la nation, qui sont pour le renouveau de la nation, dans ce sens des racines véritables. C'était assez séduisant, puis des quantités comme ça. Et puis parmi eux, par exemple, une Anne Bonnel, je crois qu'elle s'appelle, qui faisait des reportages en Ukraine, puis dans le Donbass, et puis qui avait été ailleurs, dans le Haut-Karabakh, et puis qui faisait ces reportages justement sur la persécution des pauvres gens du Donbass, par les Ukrainiens aussi. Elle disait, mais quand même, alors, voilà. Puis il y en avait d'autres dans le même sens. Et ce matin, il y a eu un petit tilt. Parce que nous voyons que dans tout ce mouvement-là, dans tout ce mouvement d'entrisme parmi ceux qui sont des nationaux, on voit peut-être qu'il y a un mouvement des différentes nations qui veulent ressurgir. Il faut donc comme un entrisme, comme le ver dans le fruit qu'il faut voir arriver. Ainsi, nous voyons que, par exemple, les alliés de la Russie, étrangement, sont les pays islamiques et les pays communistes. La Chine, la Corée du Nord, puis le Donbass, comme étrangement, il y avait des drapeaux rouges. Des drapeaux rouges comme des drapeaux communistes. Étrangement. Et puis comment dire, l'Iran, différents pays islamiques. Alors on se dit, bah oui, il a quand même combattu l'islamisme de Daesh. Bon, puis on voit ces nationaux en France qui sont plutôt, disent plutôt, ah oui, les juifs, vous savez, il faut quand même faire attention, c'est eux qui dominent tout. Par contre, les islamistes, oh, ce sont des alliés dans la foi, ils vont aller contre la maçonnerie, etc. Et voici qu'une de celles qui faisait les reportages en Ukraine a fait justement un reportage après cette déchéance de cette victoire du PSG qui a vu les horreurs, les saccages de toutes sortes, qui fait son reportage au milieu de cette débâcle générale et qui va filmer des plans de rue tout à fait tranquilles et puis qui annonce non, tout va très bien, tout est très bien à Paris. Mais non, c'est une invention en gros, c'est un enfumage du gouvernement de Retailleau, de ces fascistes. En gros, c'est un petit peu ça, quoi. Un enfumage. Et là, je me suis dit, mince, cette même personne qui faisait ce reportage sur les persécutions des gens du Donbass est en train de dire qu'il ne s'est rien passé. Donc c'est une as de la manipulation. Ce qu'elle a manipulé là, on ne peut pas supposer qu'elle ne l'a pas aussi manipulé ailleurs, dans le Donbass. Le drapeau rouge n'est peut-être pas très loin, comme les rouges un petit peu étaient entrés au cœur de l'église à une certaine époque. Peut-être ils sont en train d'entrer sous la figure du cœur des nations, en train de parler au nom des pays, mais d'infiltrer pour induire à l'erreur, pour écarter véritablement le danger nationaliste, le danger des nations renaissantes. Et ainsi, nous pouvons voir partout ces acteurs, il faut être très attentifs. Voyons leurs racines. N'oublions pas, catholiques et français toujours. Car la racine véritable, c'est la racine de la foi, qui est la vie véritable. Notre Seigneur Jésus-Christ est le fondement de nos nations, le roi des nations. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, à qui la France a été consacrée, de ne pas l'oublier, d'être très attentif. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen.